Je disais que c'est une grande joie pour moi d'être dans cette communauté. C'est la deuxième fois que je viens. La dernière fois, je me croyais béni, mais cette fois-ci, j'ai été doublement béni. Et ce n'est pas une manière, je n'ai pas l'habitude de flatter, parce que je ne sais pas flatter. Les vrais enfants de Dieu disent la vérité qu'ils sentent. La dernière fois, la musique, la louange, bon, j'ai dit, mais ça, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'ai été heureux parce que non seulement les gens qui ont chanté, on a augmenté le nombre, mais celui qui était à la base disait où les choses sortaient. Et j'ai eu l'impression qu'ils m'ont donné l'occasion d'être convaincu du message que je voulais donner. C'est ça qui m'a vraiment béni. J'étais là, ne connaissant pas ici, je me suis dit, ben écoutez, qu'est-ce que je vais dire? À la suite de la dernière fois où on était bien heureux, Jésus, notre ami suprême, ça m'avait aussi béni. J'étais content. Et j'ai dit, mais il faut que je donne quelque chose qui fasse du bien à l'assemblée. Surtout quand vous avez une assemblée qui avance. Alors, j'espère que mon langage, qui n'est pas québécois, vous me comprenez. Alors, je parlerai doucement parce que la plupart du temps, c'est cela la difficulté. Vous savez, quand nous avons commencé à chanter, il y a un certain nombre de choses. Déjà, dès le commencement, quand le président du culte a commencé par Ésaïe 30, il y a un passage déjà qui m'a accroché. Tu cachas ta face et je fus troublé. La plupart du temps, les enfants de Dieu, bien que heureux, connaissant Dieu, mais à certains moments, on est obligé d'être troublé parce qu'on se demande si Dieu est encore à côté de nous. Mais quand nous l'invoquons, il revient nous voir. Quand nous sommes rentrés dans les chants, je chantais, mais je prenais tellement ça m'intéressait. Alors, il dit, en toi, des cœurs sont bénis. Et c'est de cela que ce matin, nous parlerons aussi. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui en principe qui est béni et qui doit être heureux à tout moment. Mais nous voyons souvent des enfants de Dieu, on ne trouve pas la joie. Alors, quand on voit un enfant de Dieu, la joie doit éclater. En venant dans cette salle, je me suis dit, je me trouve dans la maison du Père, je suis heureux, je vois tout le monde, ce sont mes parents, ce sont mes frères, parce que ce sont les fils de Dieu. Mais le chant continuait, ça fait partie de la prédication. Donc, les faibles, d'abord il dit, les cœurs sont bénis et les faibles sont affranchis. Dans les chants que nous avons entendus. Ça aussi, automatiquement, j'ai écrit et dit, mais ça fait partie de mon message. Cet amour qui peut libérer, c'est de cet amour ce matin, peut-être que nous allons aussi parler. Car Dieu a tant aimé le monde, ainsi de suite. Ma confiance, c'est l'autre chant, presque tous les chants, j'ai eu quelque chose dedans qui m'a intéressé. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole. C'est la partie la plus importante que nous devons savoir. Si le nom de Jésus est sa parole, nous l'enlevons de tout, il ne reste rien, sinon de tout jeter et de ne plus être chrétien. C'est la seule chose ou les seules choses qui nous tiennent réellement. Parce que la parole crée, la parole change des situations. Le président du culte disait tout à l'heure que demain ou bien quand, il y aura des votes. Tant qu'on n'a pas fait de vote, ben personne n'est élu, personne n'est important. Mais quand demain, on a élu telle personne, tant qu'on n'a pas dit c'est lui qui est le chef, il n'est pas le chef. Mais dès qu'on dit il est le chef, c'est fini, tout le monde le sait. La parole a créé beaucoup de choses et il se met dans la peau du chef et il commence à diriger. L'importance de la parole. Demain, on dit celui-là n'est plus chef. Au Burkina Faso, pour ceux qui lisent beaucoup, il y a eu, ça c'est notre pays là-bas, en Afrique de l'Ouest. En janvier, les gens avaient fait un coup d'État militaire. Et puis, le 30 là, les mêmes militaires viennent de faire un coup d'État avec eux. Le premier, on dit, il n'est plus rien. Mais c'est la parole qui a dit
Il suffit d'aller à la télévision annoncer et l'autre n'est plus rien. Je veux vous dire l'importance de la parole. Les dernières paroles qui m'ont aussi affranchi dans la chanson, me ramenant de la mort à la vie. Ça, c'est des chants qu'on chante dans l'église avec tout son cœur. Ça donne beaucoup de choses. Et à la fin, dans le calme et la tranquillité sera notre force. Dans la confiance et la fidélité sera notre paix. Nous allons prier et commencer à lire la parole de Dieu. Saint-Père, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance en toi que je me tiens ici pour te glorifier et lire avec mes bien-aimés ta parole qui change des cœurs, ta parole qui donne la vie, ta parole qui est vie. Permets que cet instant que nous allons passer soit l'un des meilleurs. Nous comptons sur toi et croyons que tu nous exauces, d'autant plus que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Nous allons donc ce matin avoir pour thème de notre méditation, comme la dernière fois quand j'étais ici, le prédicateur qui avait parlé avait dit que Jésus était notre ami suprême. Et partant de ça, je me suis dit que Jésus est non seulement notre ami suprême, mais il est aussi le cep, c'est-à-dire le bois principal duquel nous sommes des sarments. Nous allons prendre donc Jean 15, l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. Nous lirons beaucoup de passages aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que nous allons durer ici. Nous ferons tout pour respecter le temps. Alors, j'ai demandé à mon ami de pouvoir m'aider de temps en temps. Il va lire le chapitre 15, le verset 1, et voilà, jusqu'à 7. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Chez nous, on a l'habitude de dire Amen pour dire que cela soit vraiment fait. De temps en temps, vous me verrez en train de dire Amen, ne soyez pas étonnés. Mes amis, si j'ai choisi ce passage, c'est un passage qui m'a bouleversé. Parce que la parole de Dieu dit, et nous le croyons, Jésus-Christ dit, je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Nous connaissons le cep. Le cep, c'est l'arbre qui produit la vigne, et puis les sarments, ce sont les branches. C'est comme en quelque sorte, il me dit, je suis le bois central, mon Père est le propriétaire du champ où c'est fait, mais vous qui êtes les chrétiens, vous êtes les branches. D'où je suis l'arbre principal, vous êtes des branches. Mais la partie qui m'a intéressé, je me suis posé assez de questions. Il dit, si le sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je ne sais pas pourquoi il ne commence pas par le sarment qui est en moi qui porte du fruit, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père fait quoi?
mon père le retranche. Mais le sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Nous nous arrêtons un peu là. Mon père le retranche. Ce n'est pas le retranchera. Je voulais que vous regardiez, je suis enseignant de formation. Alors, ce n'est pas le retranchera, mais le retranche. Et ce qui m'a permis de mieux comprendre cela, c'est que j'avais à 25 ans, entre 15 et 20 ans par là, j'avais des amis qui étaient à l'église avec moi. Et à un moment donné, on était tous heureux, bien attachés à Dieu. À un moment donné, je ne les voyais plus. Comme il peut se faire qu'il y ait beaucoup de personnes qui étaient dans cette salle auparavant, mais il y en a que vous ne voyez plus. Puis je me suis demandé, mais Seigneur, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi je ne les revois plus? Et c'est là mes regards sont tombés sur ce passage et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, c'est des gens qui étaient en moi et qui se disent être en moi, mais ils ne portent pas de fruits, sache qu'ils sont retranchés. À moins que vraiment ils reviennent à eux. Ils sont retranchés, ils ne portent pas de fruits et ce qui leur reste, c'est d'être comme les sarments ramassés et puis plus tard être jetés au feu. Mais ceux qui sont en moi, qui portent du fruit, ils l'émondent. Je dis, mais Seigneur, l'émonde, ça veut dire quoi? Ils le taillent. Alors vous voyez un peu, tailler un arbre, ça fait pas, c'est pas facile. On coupe des branches, des parties. Il dit, mais Seigneur, si celui qui porte des fruits, il doit encore faire des coupures en lui, il dit, s'il ne passe pas par là, il ne peut pas être pur. Il ne peut pas être pur. Et alors j'ai compris, mais Seigneur, c'est pour cela que la plupart du temps, les chrétiens que nous sommes, nous avons des situations. Et quand il y a des situations, on dit, mais moi je suis bien attaché à Dieu, je ne peux pas comprendre pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi il y a ceci. Certainement, Dieu est en train de vous émonder et ça fait des problèmes peut-être à votre niveau. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un verre d'eau quelque part ou c'est difficile? Ce serait une bonne chose. Alors, la partie importante que je vois, il l'émonde, il le retranche. S'il fallait choisir, je préfère être émondé que d'être retranché. Beaucoup de chrétiens dans notre jeunesse nous sommes partis dans les camps de chant, des camps de prière, dans la jeunesse, beaucoup de choses, d'autres étaient très zélés. Et à un moment donné, on ne les voyait plus. Ils ne portaient pas de fruits. Et alors, je dis, mais Seigneur, tous ceux que je ne vois plus sont-ils retranchés? S'ils ne portent pas de fruits, il n'y a pas un qui peut rester dans ma maison sans être brûlé. Alors, il fallait donc, à partir de ce moment, se demander, mais porter du fruit, c'est quoi? Porter du fruit. Et puis, regardez quand on dit, il ne porte pas de fruits, ça vient? Il ne porte pas de fruits. Fruits ici, ce n'est pas mis au pluriel. Peut-être quand on regarde dans autre chose, en principe, quand on dit, en tant qu'enseignant, quand on dit porter des fruits, on doit mettre S à la fin. Mais quand il n'y a pas de fruits, c'est quoi alors? C'est quel fruit? Pas simplement du fruit de l'esprit. Le seul fruit que la Bible a besoin que nous puissions porter, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit que nous connaissons, l'amour. Amen. L'amour. La seule chose qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le fruit que nous portons. On peut bien porter le nom de chrétien. Merci. J'aurais dû penser à ça, il ne savait pas que... J'ai compris pourquoi celle qui chantait là avait son eau. Quand vous parlez un peu, déjà, il y a quelque chose qui se passe. C'est un pays de froid. Je crois que ça va aller maintenant.
Je disais donc, porter le fruit, le seul fruit que la Bible reconnaît, la plupart du temps, quand il parle de fruits, vous ne verrez pas fruits avec S. Les grenadines, les quoi, ce n'est pas ça. Mais le fruit duquel le Seigneur parle ici, c'est l'amour. Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes retranchés. Mais dès que vous demeurez en moi, vous êtes émondés. Plusieurs chrétiens dans cette salle sont des chrétiens qui, au début, j'ai entendu le petit témoignage de Steve quand il était ici tout de suite. Ah, dans le temps, j'étais comme ça, puis maintenant, en Dieu, ça va. Il y a un second qui est venu, j'ai entendu. J'ai vu que chacun a commencé avec une marche clopant, comme on le dit, mais aujourd'hui, chacun a pris la décision d'être un chrétien solide, parce qu'il croit que Jésus est réel. Ceux qui croient que Jésus est réel aujourd'hui n'ont pas de problème. Si réellement c'est des chrétiens qui portent des fruits, ils n'ont pas de problème parce que Dieu a tout accompli pour eux. C'est notre manque de foi qui fait que nous croyons que nous avons des choses à faire encore. En réalité, si nous sommes réellement des gens qui portent des fruits, nous devons nous dire, moi je me laisse aller par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Et je continue. Et c'est ça. Parce que Jésus a tout accompli. Il n'y a personne, parce qu'il dit, je vais faire ça, qui réussit à le faire sans l'aide de Jésus. Et puis les difficultés qui peuvent nous arriver ne peuvent pas arriver si Jésus ne le permet pas. Et ces réalités, si nous le savons dans notre cœur, nous sommes un chrétien heureux, un chrétien libéré, un chrétien qui est prêt et qui sur la terre ici a déjà la vie éternelle. Peut-être beaucoup pensent que c'est quand nous serons au ciel que nous aurons... Non, moi j'ai ma vie éternelle ici avant de partir. Mais la Bible, les disciples ont demandé à Jésus, mais la vie éternelle c'est quoi? Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Si vous connaissez Jésus, jeune comme grand, mais vous avez la vie éternelle. Ça a l'air très facile. Mais maintenant, il faut la foi qui accompagne cette réalité pour que vous manifestez chaque jour la présence de Dieu en vous. Il y a des gens, on quitte l'église, on a prié, c'est fini. Mais tout au long de la semaine, Dieu est avec nous. Et ça, nous devons le savoir. Si nous le savons, c'est très bon pour nous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le sarment qui est en moi ne porte pas de fruits, ce n'est pas moi, mais mon Père le retranche. Plusieurs chrétiens qui se promènent avec nous, s'ils ne portent pas de fruits, ils doivent savoir. Ils veulent pas, ils sont retranchés. On attend le jour où ils seront ramassés comme les sarments et qui n'ont pas porté de fruits et les brûler. Mais ceux qui portent de fruits, et le fruit, nous allons revenir dessus par le grand mot, mais le fruit c'est quoi? Le fruit, mais c'est le fruit de l'amour. Le seul fruit c'est l'amour, mais avec beaucoup de quartiers. Un gros fruit, mais alors quand on fait ceci, chez nous il y a beaucoup d'oranges, il y a beaucoup de mandarines. Quand vous épluchez, vous prenez, il y a des tranches. Le fruit c'est l'amour, comme on l'appelle l'orange, c'est l'amour. Mais les différents quartiers qu'on connaît, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, mais c'est la maîtrise de soi. Vous dites que vous êtes en Christ, mais vous n'avez pas la maîtrise de vous. Et vous voulez dire que vous portez du fruit? Vous serez émondé. Si vous n'êtes pas émondé, vous ne serez pas pur. Il écrit quelque part, déjà vous êtes pur à cause de la parole. Cette parole que nous sommes en train de dire doit purifier plusieurs parmi nous. Savoir que la grande chose que nous avons à faire, c'est l'amour. Vous avez l'amour, vous avez tout. Vous avez votre clé du ciel, vous avez votre passeport, comme dirait quelqu'un, et vous partez sans problème. Mais cet amour à des tranches. Il faut que chaque tranche soit à sa place pour qu'on appelle ça le fruit de l'amour. Quelqu'un viendrait vous donner une orange, il a enlevé 4 ou 5 choses dedans, ce n'est pas une orange qu'il vous donne.
il vous donne la moitié ou le tiers d'une orange. Mais Jésus veut que nous portons du fruit pour son Père. Et il a dit des choses dedans. Maintenant qu'il va relire, prêtez l'oreille pour que vous voyez ce qui est caché dedans. Relis pour une deuxième fois la même chose. Regardez bien maintenant que vous savez que ce que Jésus attend de nous, c'est de porter du fruit, c'est de demeurer en lui. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans le Seigneur, vous êtes un bon sarment, vous portez du fruit. Mais qu'est-ce que vous pouvez demander qu'il ne vous donne pas? La plupart du temps, mais j'ai demandé telle chose au Seigneur et tout. Demeures-tu en lui? La dernière fois, j'étais ici, mon frère qui présidait ici, je lui ai dit, mon portable est déchargé. Et on a commencé à chercher où on va aller. On a branché quelque part, ça ne marchait pas. Parce que mon fil était mauvais. Donc le courant ne passait pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de mauvais fils. Il faut le dire. Ce n'est pas branché au Christ. Ils ne sont pas attachés au Christ. Ils sont attachés à une idéologie. Des gens qui viennent, ils laissent le Christ de côté et puis ils disent non, il faut avoir la parole positive et la positive. Non, les paroles positives, ce n'est pas le Christ. Branchez au Christ et rien ne vous manquera pas. Alors si pensez que ce qu'on dit c'est bon, si Christ n'est pas là, vous pouvez penser, vous ne pouvez rien penser de bon. C'est en lui seul, que nous avons tout pleinement. Et la Bible dit pleinement. Le reste, c'est autre chose. Je vais vous emmener quelque part pour vous dire pourquoi Jésus appuie ce qu'il appelle rester en lui, demeurer en lui. Il va expliquer encore quelque part là-bas. Et ça sera toujours dans le livre de Jean. Quand Jean était devenu vieux, et que vraiment les gens l'appelaient, pour ceux qui le savent, on l'appelait le disciple de l'amour. Lorsque Jean était devenu très vieux, souvent, à un moment donné, ils ont envie de l'entendre. Parce qu'on sait quand on va l'emmener, ce qu'il va dire, ce qui va sortir de sa bouche, c'est l'amour. Parce qu'il sait que c'est cela, le Christ c'est cela, Dieu c'est cela. C'est écrit que Dieu est amour, amour égale Dieu. Donc quand il ouvre la bouche, c'est amour. C'est ainsi, prenez dans 1 Jean 2. Vous allez écouter cette lecture. Il commencera d'abord 1 Jean 1, tu commences par 1 Jean 1 à partir du verset 5. Il nous dira que Dieu est lumière. C'est lui à qui on va s'attacher déjà. Comment il se présente? 1. Lumière. Allez-y. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je continue? Continuez. Juste à ce qu'il dit ça. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Arrêtez un peu. Si nous disons que nous sommes vraiment en lui, nous demeurons en lui, et que nous sommes dans le péché, il dit non, nous nous séduisons nous-mêmes. Même si Steve ne voit pas, Célestin ne voit pas, mais lui il voit, on se séduit.
Non, je suis sans péché, ce n'est pas ça. S'il est lumière, nous devons marcher dans la lumière et alors, nous n'avons pas de problème. Son sang nous purifie de tout péché. Continue. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Arrêtons un peu. La réalité est là. Dieu n'est pas compliqué, c'est nous qui le sommes. Souvent nous croupissons sous le poids de nos péchés et nous voulons continuer de marcher avec Dieu. Alors qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il nous libère. Mais pourquoi tu veux demeurer dans ton péché? Confesse. Il y a péché en principe, même c'est manquer de but. La plupart du temps, ça doit être un accident pour un chrétien. Mais quand ça l'est, mais demande-lui pardon. Sois honnête. Repars avec lui. La vie éternelle continue avec toi. Mais il y a des gens, oh non, j'ai fait tellement de choses que je ne crois plus. Qui te demande de te condamner? Pensez à cette femme adultère. Les anciens du peuple sont venus, chacun avec sa pierre. Hey, Jésus, voilà celle-là, nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais Moïse nous dit, quand c'est comme ça le cas, il faut la lapider. Nous sommes venus pour cela. Et la Bible dit, Jésus les a regardés et puis il s'est courbé. Il a commencé à écrire. On ne sait pas ce qu'il a. Un jour, on lui demandera qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre. Il a écrit. Et puis, après, il lève la tête. D'abord, avant qu'il ne lève la tête, il dit à ceux-là, ah, c'est ce qui s'est passé. Vous l'avez pris en flagrant délit d'adultère. Bon, mais pendant que j'écris, celui parmi vous qui est sans péché, qui lance la première pierre. Et puis il continue. La Bible dit, Jésus lève les yeux. Aucun, au moins s'il y avait un qui reste pour dire, moi, je vais lui lancer la pierre. Personne. Et Jésus qui dit, et ça c'est frappant, ça nous enseigne. Mes femmes, où sont les gens qui t'accusent? Quels sont les gens qui te condamnent? Personne. Donc, moi, je ne te condamne pas non plus. Mes amis, c'est frappant. Cette femme adultère à côté de Jésus, elle a fait tout ce qu'il y a de mauvais, d'accord. Mais Jésus même ne le condamne pas. Beaucoup de personnes n'aiment pas sortir de leur péché. C'est très facile. Si tu confesses de ta bouche, que Jésus est Seigneur, si ce que tu as fait vraiment, tu t'en débarrasses dans l'intention de ne plus refaire, et même si par accident ça t'arrivait, que tu viens dire Seigneur, me voici, tu es un chrétien propre. Arrêtons de nous condamner, bien-aimés. Nous manquons beaucoup de bénédictions parce que nous vivons sous la condamnation personnelle. Et ça nous retarde. Continue, mon frère. Nous allons vers la fin. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses... Ça, maintenant, les petits-enfants, nous écoutons. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On s'arrête là, mes amis. On pense aux petits-enfants en se disant, les petits-enfants, ils sont vraiment faciles. Mais il dit, je vous parle pour que vous ne péchiez pas. Mais il peut se faire que cela arrive dans votre vie. Ce n'est pas pour cela que vous allez vous retirer de votre église, où on doit vous enseigner jusqu'à la fin. Si quelqu'un a péché, qu'il sache que nous avons un avocat. Un avocat. Vous savez ce que c'est qu'un avocat auprès du Père. Et c'est lui qui parle pour nous. Et connaître cela, comprendre cela, accepter cela est une bénédiction. Est une bénédiction dans la mesure où on sait que le Christ que nous adorons est un Christ qui pardonne. Les religions de ce monde, sachez-le bien, la religion qui pardonne les péchés, dit la Bible,
c'est le christianisme. Les autres, oh, tu as fait ceci, tu seras puni par là. Tu as fait comme ça, il y a le karma, il y a ceci. Nous avons un avocat auprès du Père. Non seulement pour nous, mais pour le reste du monde qui s'accrocherait à Dieu. Nous continuons. Nous sommes... Si nous gardons ses commandements, Oui. nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Attends, tu es où là? Nous sommes où? On était Dans à Jean 2, hein? Jean 2, je suis rendu au Oh oui, tu as verset lu 3. juste à ceux du monde. Nous sommes maintenant à l'amour fraternel, au verset 3. Oui. Oui, allez-y. Si nous gardons ses commandements, Mhm. nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Continuez. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Arrêtons là un peu. Et ça, c'est important aussi. Si nous disons que nous demeurons dans le Seigneur, c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que la haine quitte complètement nos cœurs. Il faudrait que l'amour soit vraiment la chose essentielle que nous avons. Si cet amour nous reflète et reflète notre vie, vous allez voir que chaque fois que des gens rentreront ici, ils verront la paix, la joie. Parce qu'ils sentiront l'amour que le monde n'a plus. Je suis heureux d'être ici. Ce n'est pas pour vous flatter. Parce que beaucoup de choses vont se faire. Mais la communion fraternelle est en train d'atteindre un niveau. Ça n'a pas encore complètement, mais ça vient. Avec ce que vous ajoutez comme aujourd'hui, les petits déjeuners et autres. Mais si chacun comprend la réalité de l'amour, des gens viendront ici sans qu'on évangélise. Les gens sont fatigués de ce monde. C'est l'amour qui est la vraie chose par laquelle on peut évangéliser. Et c'est vrai. Alors, si nous disons que nous avons l'amour de Dieu et puis on est le frère même qui est à côté de toi, c'est quel amour de Dieu tu as, ton frère que tu vois. Et c'est vraiment important. Allons-y au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Arrêtons un peu. Mais c'est ça. Ici, il a mélangé tout le monde. Petits enfants, jeunes gens, père. À d'autres, il dit vous êtes forts. À d'autres, vous avez vaincu le malin. Tout. Mais tout cela basé sur l'amour. Quand nous laissons tout tomber et que nous nous accrochons à l'amour, le reste, c'est Dieu qui le fait pour nous. Le reste est Dieu qui le fait pour nous. Et je disais que l'apôtre Jean, c'est cela. Quand il se lève, il dit, mais ce n'est pas un commandement. Oui, c'est un commandement nouveau. Mais c'est ce que je vous ai dit au commencement. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça. S'attacher à Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Allons vers la fin.
N'aimez Voilà. n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui demeure éternellement, il a quoi? Il a quoi? Celui qui demeure éternellement, il a quoi? Il a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'il nous faut, c'est ce verset que nous venons de voir. Combattre tout, mettre la haine de côté, mettre vraiment la rancune de ce côté. Il y a des choses que les gens nous disent et qui souvent peuvent enfler notre orgueil, nous décourager et vouloir nous venger. Mais il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est ce qu'il a dit là. La convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Pourquoi les guerres? Parce que chacun dit, ah non, tu n'es pas plus grand. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Et alors qu'il est facile de faire taire la guerre par l'amour. Bien-aimé, Jésus nous dit, je suis le cep. Je suis le tronc principal. Vous n'êtes que les branches. Restez collés à moi et vous allez porter le fruit. Parce que dès le commencement, c'est l'amour qu'il a manifesté en venant mourir à notre place. Et nous serons complets parce que nous allons vers la statue parfaite de Christ. Nous serons complets dès que cet amour va rentrer en nous. Nous serons capables de pardonner. Nous serons capables de laisser certaines choses, comme les gens l'appellent, de lâcher prise. Il y a des situations, ça arrive. Mais ça fouette notre orgueil. Dieu s'en occupe. Et quand nous le disons 1, 2, 3 fois, nous devenons forts. C'est les manières de Dieu de nous émonder, nous faire venir des situations où nous devons crier, nous fâcher, faire les choses. Et puis, disons, bon, Dieu fera le reste. Ce matin, bien-aimé, je suis venu pour vous encourager, vous dire ce qui m'a touché dans ma vie. Quand j'ai compris que Jésus est le sceptre et que nous ne sommes que des sarments, le sarment doit faire sa part. Chaque jour, être capable de dire, Seigneur, est-ce que je suis bien fixé à toi? Quand vous regardez un arbre, même une branche, quand une feuille est attachée à cette branche, quand le vent passe, ça remue, mais il reste en place. Mais dès qu'une feuille se détaille de sa branche, elle devient en effet la risée du vent, l'emmène où il veut. Si nous ne nous attachons pas au Seigneur Jésus-Christ, comme le noyau, comme le sceptre, comme il nous a dit, si nous ne nous prenons pas pour des sarments qui doivent porter des fruits, plutôt qui doivent porter du fruit, le fruit qu'on appelle l'amour. Si nous ne comprenons pas cela, les situations de ce monde vont nous emporter. Le monde ne sera pas meilleur en allant. C'est nous qui allons être le sel de ce monde. Le monde ira en devenant plus grave. Mais nous devons être là comme le sel qui fait que les choses ne pourrissent pas. Quand il y a une situation, les chrétiens sont là, on dit, à cause des chrétiens, essayons de revoir ça. Et puis, bien-aimé, es-tu un sarment attaché au Christ qui porte du fruit? Ou bien tu es là, chrétien de nom, tu ne portes aucun fruit. Si tu ne portes pas de fruit, sache, pas demain, mais aujourd'hui même, tu es retranché. Tu n'es pas dans le groupe du Christ. Il ne reste qu'à être ramassé et être jeté au feu. C'est méchant, mais c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que tous les jours de ma vie, je dois m'accrocher au Seigneur.
Quelqu'un te demande, il dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu dis, moi je veux faire ceci, je fais. Tu as la force de le faire? Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Dites-lui plutôt, ben moi j'attends ce que la vie veut faire de moi. Qu'est-ce que la vie veut faire au travers de moi? La vie, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui doit faire des choses au travers de nous. Chaque jour, il prépare des bonnes actions pour que nous puissions les mettre en pratique et qu'on dise, voici les enfants de Dieu. Vraiment, mon vœu le plus cher, c'est que chacun de nous, chaque jour de sa vie qui reste, se dise, tous les jours, je resterai attaché au Christ, je resterai porté de fruits, même s'il m'émonde, c'est pour que je porte encore plus de fruits. Ceux qui sont passés dans plusieurs problèmes, c'est eux-mêmes qui sont aujourd'hui des gens qui donnent des conseils aux autres. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Père Céleste, c'est un honneur pour moi d'être dans ta maison, au milieu de tes enfants que tu aimes, et de pouvoir encore leur dire, c'est un rappel, restons attachés au Christ, portons du fruit, pour que nous puissions être la gloire de Dieu. Jésus a dit, de cette manière-là, mon Père s'est glorifié. Donne-nous de te glorifier dans notre vie de chaque jour, dans les coins où nous nous trouvons, que les gens se rendent compte, quand nous sommes quelque part, cet homme est différent des autres, parce que nous portons du fruit. Fais cela pour nous, Père. Je te le demande sincèrement, convaincu que tu peux le faire. C'est ton désir le plus cher. Tu es le cep, nous sommes les sarments. Que toute la gloire te revienne. Bénis cette assemblée. Permets, Seigneur, que chaque jour, les décisions d'aller de l'avant, dans la communion fraternelle, dans l'amour, soient vraiment leur pensée pour que cette assemblée te glorifie tous les jours de sa vie. J'ai prié et je suis convaincu que tu m'exauces puisque je prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.